Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, celui du Ishin Aurora 100. Donc c'est un petit nano brushless avec OSD, des LED, bien sûr FPV, donc 5,8 GHz, Betaflight directement installé avec une F3 comme carte de vol. Voilà, donc ça c'est la version FlySky, vous pouvez le voir ici, qui ira avec ma radio Ishin i6 comme d'habitude. Et donc avec ce petit drone, j'ai commandé un sac d'hélices, voilà. Je ne me souviens plus du prix, peu importe. Il y a des petites vis avec qui vont peut-être servir, je ne sais pas encore. J'ai également commandé 5 batteries supplémentaires. Il y en a une qui est avec le drone. Donc il y a 5 batteries qu'on ouvrira après. Et puis le petit câble de charge qui va avec pour mon chargeur IMAX B6. Donc ça c'est juste un câble JST rouge, voilà, avec les prises bananes de l'autre côté. Donc passons aux choses sérieuses. Donc l'unboxing du Aurora 100. Voilà, on se cale. Alors du coup sur la boîte, bon bien sûr illustration comme d'habitude. Là rien d'important, derrière rien d'important. Sur le côté donc on a les dimensions. Donc, voilà, donc 100 mm de moteur à moteur, 96 de large, voilà 23 de haut. Pas très important. Alors ouvrons ça ensemble. Hop, hop, hop. Voilà, c'est grosso modo toujours les mêmes boîtes. Hein. Donc un livret d'informations avec à l'intérieur des schémas. Voilà, un petit éclaté de l'appareil. Liste des spécifications. Des explications sur la carte, sûrement pour binder comme d'habitude. Voilà, explication également sur la caméra FPV qui est intégrée. Voilà, ça c'est pour le réglage du Betaflight, on reconnaît, la radio Taranis, les modes Betaflight. Voilà, binding procedure, donc ça c'est pour binder la radio, très important. Donc ça a l'air assez complet, hein. Je n'ai pas encore étudié ça vu que je viens de l'ouvrir, mais ça va sans doute servir. Les configurations des LED, toujours pénible, mais c'est important. Hop là. Donc ça, petit livret sympa. Ensuite, une procédure de la version FlySky. Donc là c'est un autre papier qui va nous expliquer comment binder la carte de vol à la radio. Donc on verra ça en temps et en heure. Voilà. Ensuite on a des hélices de rechange, donc 4. C'est assez peu, hein, c'est pour ça que j'ai commandé le sac avec un peu plus d'hélices. Il y en a combien là, je sais pas. Mais 4, ouais, c'est un peu léger de base. Alors ensuite on a un câble, on a deux câbles. Donc ça c'est un câble pour brancher une prise micro USB et donc ça se branche sur le drone. Donc la prise micro USB est pas directement dispo sur le drone. J'ai envie de dire peu importe, faut juste pas oublier le câble. Donc il y a ce câble là, il y a également un câble directement pour se brancher sur le drone depuis un USB. Donc ça intégrer les deux solutions c'est sympa. Après une batterie 7,4 volts. Donc 2S 450 mAh. Voilà, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre 80C, ouais, bien sûr. Toujours un petit peu optimiste. Donc effectivement, donc la prise JST rouge et puis prise d'équilibrage comme d'habitude. Donc ça c'est censé être les mêmes batteries que j'ai commandées à côté, on verra après. Ensuite, un petit tournevis cruciforme avec une clé BTR pour les hélices, j'imagine. Ça c'est toujours très bien dans un petit outil, ça sert. Deux bandes velcro. Bon, putain, ça décolle déjà. Deux, c'est pas très utile parce qu'il en faut plus en fait. Il faut des élastiques. Je préfère des élastiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Une bande, un strap batterie. Ça c'est mieux déjà, c'est plus intelligent. Ça évite de devoir accoler du velcro sur toutes les batteries. Donc ça c'est très pratique, très bien. Et bien sûr, pour finir, hop, 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 le Ishin Aurora 100. Voilà. Donc là, on a des petits élastiques avec qui se baladent. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, une caméra FPV intégrée qui est réglable là, avec les deux petites vis BTR. Voilà. Donc, 4 moteurs, bien sûr. C'est un quadricoptère. Donc, le moteur Ishin. KV, on peut voir la caméra. Combien de KV? 7500 KV. Voilà, 1104. La barre de LED derrière qui ressemble fortement à la barre de LED du QX95 qui est juste là. Voilà, donc ça a l'air d'être grosso modo le même. Donc pour les tailles, effectivement, donc là j'ai mon D110. Donc c'était à la base c'était un QX95 et là le nouveau Aurora 100, donc qui sont de la même taille en fait. Parce que celui-là va être beaucoup plus puissant en vol. C'est pas du tout les mêmes moteurs. Hein. Pour comparer rapidement, hop hop hop, voilà. On
peut voir que celui-là, l'Aurora 100, a des moteurs quand même vachement plus sérieux, on va dire, que les brushed de celui-ci. Alors on continue notre petit tour. Donc là, on peut voir que c'est un peu le bazar au milieu, vu que c'est très petit, donc c'est l'architecture un peu comme une tour. Donc il y avait sûrement un ESC 4 en 1, j'ai pas relu la fiche technique avant cette vidéo, mais ESC 4 en 1, là c'est pour la caméra vidéo. En haut, on a un buzzer, je crois, ça je m'en souvenais plus, mais si c'est un buzzer, c'est très bien, parce qu'effectivement, ce genre de machine, une fois qu'elles sont tombées dans l'herbe, malgré la barre de LED, c'est parfois très compliqué de les trouver, et franchement, la présence du buzzer est vraiment un gros plus. Même sur les gros drones, un buzzer est toujours utile si on tombe un peu dans l'herbe. Alors la frame est en carbone, enfin en carbone ou pas, hein, c'est carbone chinois comme d'habitude. La qualité a pas l'air géniale, hein. On dirait un peu que c'est aggloméré sur la hauteur, c'est pas top. Bon, si ça prend pas des trop gros chocs, ça devrait résister. C'est pas censé être un point faible de ce drone là. Donc voilà, là on a le récepteur pour la radiocommande qui se balade un petit peu, j'aime pas trop ça. J'imagine qu'il n'y a pas trop de chances que ça aille dans les hélices, mais bon, ce serait bien de le fixer quand même, ce serait la moindre des choses. Et donc, on va continuer un petit peu à ouvrir les batteries et voir ce que ça donne. Alors du coup, pour comparer avec ses petits frères, on va prendre la balance, comme d'habitude. Voilà, on. Alors, le Diaton 110, donc sur base de Ishin QX95, pèse, sans la batterie, 43 grammes. Et celui-ci, donc avec buzzer et des moteurs brushless, va sûrement être plus lourd, 64 grammes, voilà, bien sûr. Et les batteries, pour information, combien font-elles? Donc on passe à 95, je ne me souviens plus du chiffre d'avant, donc on va reposer 32 grammes. Voilà, donc 64 grammes pour le drone, si je dis pas de bêtises, et 32 grammes pour les batteries. Voilà, et donc les autres batteries que j'ai commandées, on va juste regarder dedans qu'elles sont complètes. Donc il y a un carton qui a un prix un peu cher, mais visiblement ils sont bien protégés, donc c'est pas très grave. Et donc je vais pas vous faire l'affront d'ouvrir les 5, c'est les mêmes, hein. 7,4 volts, 450 mAh, 80C. Voilà, donc on va essayer de binder ce petit drone et de le faire voler. Alors en voulant binder le Aurora 100, je me suis aperçu que j'ai fait une petite erreur. En fait là il y a bien la prise micro USB sur la frame, enfin sur la carte. Du coup je sais pas trop à quoi servent les câbles qu'ils ont donné. Mais bon, c'est toujours cette prise, ça peut servir. Alors du coup la procédure de bind était plutôt simple. Il suffit d'allumer le drone en restant appuyé sur le petit bouton qui est là, donc la lumière bleue va clignoter, et de faire à peu près la même chose sur la radio, donc d'allumer en restant appuyé sur le bouton bind, on éteint les deux, on rallume, et là directement dans Betaflight, quand on touche la radio, ça change bien. Donc c'est parfait, c'est bindé, il n'y a plus qu'à paramétrer les modes et à faire voler ça. Du coup je vous mets un petit peu de FPV pour finir cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.